études de médecine et on a vécu une partie de notre vie avec l'apparition de cette épidémie, avec le développement de cette épidémie, avec cette véritable catastrophe qui a décimé tellement de gens et que voilà, on a suivi tout depuis l'apparition des premiers cas. J'étais interne à Chartres et on avait eu le premier patient médiatisé dans votre journal d'ailleurs, dans Paris Match. Et je me souviens très bien c'était une sorte de bunker, sa chambre. On ne rentrait pas, personne n'avait le droit de rentrer à part une infirmière et un médecin. Et on avait l'impression que le virus allait nous sauter dessus du malade, des draps du malade sur nous, tellement on n'y connaissait rien. J'ai encore à l'esprit le visage de ce patient. Évidemment, le regard sur la maladie a complètement changé, heureusement des progrès ont été faits dans la recherche contre cette maladie. Mais c'est vrai que voilà, on est encore loin d'être arrivé au bout du combat, donc il faut continuer à se mobiliser, il faut continuer à être très vigilant aussi, ça c'est un message qu'il faut passer, parce que ces dernières années on a constaté un relâchement dans des comportements. Que le sida reste une maladie parfois mortelle chez certaines personnes qui ne sont pas détectées à temps, et en tout cas une maladie chronique extrêmement lourde à assumer pour soi-même, pour les proches. On a du boulot encore, hein. J'ai perdu beaucoup d'amis dans les années 80 qui sont morts de cette maladie et ça me touche énormément. Donc dès que je peux les aider, je suis là. L'argent, les moyens, c'est le nerf de la guerre. Et donc que les télévisions soient associées pour faire un appel aux dons, me semble-t-il, est essentiel. Il n'y a qu'un mot d'ordre, c'est ça, et c'est le 110. 110, 110, 110.